Et si je vous révélais que l'un des talents les plus attendus du peloton est confronté à des adversités si particulières que même l'équipe autrichienne n'arrive pas à les déchiffrer? Yuki Tsunoda, le compétiteur japonais qui a finalement obtenu sa chance dans l'écurie principale, vit un authentique tourment technique qui pourrait détruire son aspiration dans la catégorie reine du sport automobile avant même qu'elle ne fleurisse véritablement. Après des années d'insistance pour une chance chez Red Bull, Tsunoda a finalement obtenu son élévation vers l'équipe mère au début de cette saison. Les attentes étaient élevées, considérant que nous parlons d'un pilote qui a démontré des éclairs de vitesse remarquables chez Racing Bulls et qui a toujours été considéré comme l'une des promesses de l'école Red Bull pour les prochaines années. Cependant, depuis son arrivée dans l'équipe principale, la réalité a été bien distincte de ce qu'on imaginait. Les données sont implacables et dévastatrices. Depuis son ascension, Tsunoda n'a réussi à accumuler que 9 points. 9 points dans une Red Bull, la même machine qui a transformé Max Verstappen en quadruple champion du monde. Pour dimensionner la gravité de la circonstance, cela signifie une moyenne de moins d'1 point par course dans une automobile qui devrait disputer des podiums constamment. Le contraste avec son partenaire d'équipe est flagrant et fait se questionner n'importe qui. Que diable se passe-t-il? Mais c'est ici que le récit devient véritablement fascinant et alarmant simultanément. Tsunoda a confessé qu'il est confronté à des difficultés techniques si élaborées et spécifiques que même les techniciens de Red Bull n'arrivent pas à comprendre entièrement. Exact. L'une des organisations les plus techniques et sophistiquées de la Formule 1, avec des ressources virtuellement infinies et certains des meilleurs spécialistes de la planète, est littéralement perplexe en essayant de découvrir ce qui se passe avec la monoplace du Japonais. Le pilote a été catégorique. Les situations que nous vivons sont des questions que même l'organisation n'arrive pas à expliquer véritablement. Imaginez l'irritation d'être dans l'une des meilleures équipes de la planète et découvrir qu'ils ne savent pas non plus comment vous aider. C'est comme si Tsunoda combattait des esprits dans la voiture, des difficultés invisibles qui surgissent soudainement et s'évanouissent sans justification. Et c'est ici que réside le paradoxe le plus fascinant de toute cette circonstance. Dans les séances de qualification, Tsunoda a démontré une vitesse surprenante. Il a réussi à atteindre la Q3 à Monza et est resté constamment à seulement 2 dixièmes derrière Verstappen lors des séances qualificatives. 2 dixièmes du quadruple champion du monde n'est pas insignifiant, spécialement considérant que Tsunoda a utilisé des spécifications plus anciennes du plancher dans la majorité des épreuves. Mais quand arrive le dimanche, quand les points comptent vraiment, c'est comme si l'automobile se métamorphosait en quelque chose d'entièrement distinct. Le rythme de course s'évapore simplement et Tsunoda se retrouve à lutter pour des positions qui ne correspondent même pas de loin au potentiel de la Red Bull. À Monza, par exemple, il a terminé 80 secondes après Verstappen. 80 secondes. Même en considérant qu'il y avait des avaries sur la voiture, l'équipe a calculé que cela coûtait moins de 3 dixièmes par tour, ce qui indique que les difficultés vont bien au-delà de tout dommage physique. Cette circonstance crée un schéma complètement inverse à ce que nous avons observé avec d'autres coéquipiers de Verstappen dans le passé. Sergio Pérez, par exemple, affrontait traditionnellement plus de difficultés dans les qualifications, mais parvenait à soutenir un rythme de course plus compétitif. Tsunoda vit exactement l'opposé. Il vole en qualification, mais dégringole en course. La tension croît à chaque week-end. Et ce n'est pas sans raison. Helmut Marko, le redouté consultant de Red Bull reconnu pour ne pas avoir de tolérance envers les pilotes qui ne livrent pas de performance, a déjà déterminé une limite. Le Grand Prix du Mexique, fin octobre, a été défini comme point de référence. Cela signifie que Tsunoda n'a que 3 week-ends de course pour résoudre ces énigmes techniques et commencer à livrer les résultats que Red Bull attend. Et la situation devient encore plus tendue quand on observe qui attend dans la séquence. Isaac Hadjar, jeune promesse de l'Académie Red Bull, est littéralement en position privilégiée pour une promotion en 2026.
Tsunoda lui-même a reconnu qu'il n'écarte pas un retour chez Racing Bulls, ce qui serait fondamentalement un aveu que son passage dans l'équipe principale a été un échec. Mais qu'est-ce qui se passe précisément avec la voiture de Tsunoda? La réponse est dans les composés, et ici la situation devient encore plus étrange. Le Japonais a révélé que les pneus Pirelli se détériorent de façon complètement atypique sur son automobile, et personne n'arrive à expliquer pourquoi. D'une certaine manière, les composés se détérioraient follement, a expliqué Tsunoda à propos de ce qui s'est passé à Monza. L'organisation a passé tout le week-end à essayer de découvrir l'origine de la détérioration excessive des pneus. Ils ont expérimenté différentes configurations, modifié des réglages, analysé des données de télémétrie, mais sont arrivés jusqu'à la 3e séance d'essais libres sans réponse définitive. Finalement, ils ont été obligés de faire des modifications dans les réglages de la voiture que Tsunoda ne souhaitait pas faire, nuisant encore plus à la performance générale. Nous avons dû en quelque sorte remédier à ces questions avec l'équilibre, ce qui n'était pas idéal parce que j'étais satisfait de l'équilibre que nous avions, a révélé le pilote. Mais d'une certaine manière, les composés se détérioraient follement. Jusqu'à la 3e séance d'essais libres, ce que nous avons essayé était de découvrir ce qui causait le problème de détérioration des pneus, mais nous n'avons pas réussi à le trouver, donc nous avons juste dû ajuster l'équilibre. D'une certaine façon, je n'ai pas aimé cela, et évidemment cela enlevait beaucoup de performance à l'automobile. Cela explique parfaitement pourquoi Tsunoda arrive à être compétitif sur un tour rapide quand il peut exploiter totalement le potentiel des composés Pirelli, mais a d'énormes difficultés à maintenir les pneus fonctionnels pendant un relais complet de course. C'est comme si l'automobile avait une faim insatiable pour les composés, les dévorant de façon inexplicable et laissant Tsunoda sans ressources pour lutter. La circonstance est si spécifique que même les spécialistes vétérans de Red Bull, qui ont déjà tout vu en Formule 1, n'arrivent pas à trouver une explication logique. Nous parlons d'une organisation qui a dominé la catégorie ces dernières années, qui a accès aux meilleures ressources technologiques du paddock, mais qui est littéralement perdue face à ces problèmes fantomatiques. Tsunoda lui-même essaie de maintenir l'optimisme, malgré toute la pression et l'incertitude. Je rencontre juste des difficultés dans les courses longues. Nous travaillons très intensément, tant de mon côté que du côté de l'organisation, pour tout mettre ensemble dans les courses longues. Il y a peut-être certaines questions que vous ne pouvez pas expliquer, mais j'expérimente beaucoup d'alternatives pour faire fonctionner et j'apprécie ce processus. Mais est-ce que 3 courses sont suffisantes pour résoudre une énigme qui consomme déjà des mois? Est-ce que Red Bull réussira à trouver la clé pour débloquer le potentiel de Tsunoda avant qu'il ne soit trop tard? Ou sommes-nous en train d'assister à la fin prématurée d'une carrière qui promettait tant? Le temps s'épuise pour Yuki Tsunoda chez Red Bull, et chaque week-end qui passe sans réponse rend sa situation plus délicate. Dans un sport où les résultats parlent plus fort que les promesses, des difficultés inexplicables peuvent suffire à enterrer une carrière avant même qu'elle ne fleurisse. Le Grand Prix du Mexique n'est pas simplement une course de plus pour Tsunoda, c'est littéralement sa dernière opportunité de prouver qu'il mérite d'être là où il est. Et dans ce jeu à haute pression, même la meilleure organisation du monde ne peut garantir les réponses dont il a tant besoin.